Est-ce que tu sais ce que voulait dire le mot compote dans les années 30? Viens, pour le savoir, on reproduit ensemble la recette de compote de rhubarbe de 1934 du chef Escoffier. Et tu dois trouver ce qui cloche. On commence par détailler la rhubarbe en tronçons de 6 à 7 cm. D'ailleurs, cette partie-là de la rhubarbe, elle s'appelle les pétioles. On pèle ensuite les pétioles, on les range à plat dans une casserole. Pendant ce temps-là, on prépare un sirop à 28 degrés baumé, en gros un sirop assez réduit, qui retombe en gouttes épaisses quand tu plonges une cuillère dedans. On verse notre sirop dans notre casserole jusqu'à mi-hauteur, on couvre d'un couvercle et on laisse pocher la rhubarbe à petit feu. Quelques minutes sans la remuer pour ne pas abîmer les morceaux. On laisse ensuite refroidir et on sert dans une coupe. Alors, est-ce que tu as compris ce qui n'allait pas? Eh bien oui, contrairement à aujourd'hui, le mot compote ne désigne pas une purée cuite de fruits, mais plutôt nos actuels fruits au sirop. Le fruit est cuit entier, en quartier ou détaillé en morceaux, mais jamais en purée. On retrouve la même définition du mot dans ce Larousse gastronomique de 1938, réédité en 1968, et d'ailleurs une compote qui utiliserait plusieurs fruits s'appellerait dans ce cas une macédoine de fruits. Mon pseudo c'est Aurore et je décortique l'histoire à travers la cuisine, alors si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner.